À l'écoute de Radio Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté serment hier pour un mandat de 4 ans. C'était en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui lui a transmis les félicitations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ibrahima Traoré, notre envoyé spécial au Brésil, a suivi cette investiture. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré est descendu au marché dans son panier du poisson fumé, un aliment très prisé par beaucoup de personnes, mais compte tenu des conditions d'hygiène et de conservation, est-ce que avons-nous toujours du poisson fumé dans nos assiettes? La réponse dans notre dossier de ce lundi. Hors du Mali, au Vatican, la dépouille du pape Benoît XVI a été présentée ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome pour que les fidèles lui rendent un dernier hommage. Et puis en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 annoncent vouloir se retirer de certaines villes conquises. De son côté, le gouvernement congolais n'y croit pas et pense que c'est une nouvelle manœuvre pour reconquérir d'autres villes. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Il sera question du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023, du championnat de France et d'Angleterre. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 2 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h du premier lundi de l'année 2023. Je vous le disais dans les titres, l'IS populaire hier dimanche à Brasilia, capitale fédérale du Brésil, où Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, a retrouvé le palais présidentiel pour la troisième fois. Il a été investi devant le Congrès, envahi par une marée humaine vêtue de rouge, les couleurs du Parti des travailleurs. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, présent à la cérémonie d'investiture, a transmis les chaleureuses félicitations du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au président brésilien Lula. Récit de nos envoyés spéciaux à Brasilia, Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Nouvel an, nouveau président pour le Brésil. Lula da Silva, 77 ans, signe son comeback à la tête du pays émergent de 215 millions d'habitants, 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de 2 mandats entre 2003 et 2010. Son investiture mobilise une cinquantaine de délégations étrangères avec 17 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui représente le président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie se déroule en 2 temps. D'abord au Sénat, où Lula et son vice-président prêtent serment devant le Congrès, réuni en session solennelle. Dans son discours d'investiture, l'icône de la gauche s'engage à reconstruire le Brésil et réconcilier les Brésiliens. Sans surprise, il entend aussi s'investir à renforcer la coopération entre son pays et le continent africain. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous aurons des échanges plus approfondis. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est et se féliciter, c'est que dans son discours, un paragraphe entier a été consacré aux relations bilatérales, aux BRICS. Et ce qui correspond totalement à notre vision des choses. Et le fait qu'ils veulent jouer un rôle pivot dans ce qui se dessine au sein des BRICS. Le président Lula s'est offert un véritable bain de foule. Moment de communion avec des dizaines de milliers de sympathisants du Parti des travailleurs acquis à sa cause. L'instant est suivi du deuxième acte de la cérémonie, la réception de l'écharpe présidentielle sur l'esplanade des ministères au cœur de Brasilia. Juste après, le Premier ministre lui transmet les félicitations du chef de l'État et du peuple malien. Les 2 personnalités échangent quelques mots fraternels et se donnent rendez-vous ce lundi pour un tête-à-tête. Un volet festif était également au programme avec de nombreux concerts géants à travers la capitale brésilienne, Brasilia. Ibrahima Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM.
On reste toujours hors du pays au Vatican. La dépouille du pape Benoît XVI a été présentée ce lundi aux fidèles. Des milliers de fidèles rendent un dernier hommage au pape allemand décédé samedi dernier. Ce sont 4 jours de deuil qui vont culminer jusqu'au jeudi, jour des funérailles de Benoît XVI, qui seront présidées par son prédécesseur, le pape François Ier. Hier, le Vatican a diffusé les premières photos du corps du pape émérite, allongé sur un catafalque vêtu de rouge, la couleur du deuil papal, et coiffé d'une mitre blanche ornée d'une ganse dorée, un chapelet dans les mains, un crucifix, un sapin de Noël et une crèche sont également visibles dans l'arrière-plan. Madagascar, 10 000 habitants sont en danger face au risque d'éboulement et de glissement de terrain dû aux pluies qui ne s'arrêtent pas depuis quelques jours dans la capitale Antananarive. Selon la commune urbaine d'Antananarive et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, 15 quartiers se situant autour de 3 collines d'Antananarive ont été classés en zone rouge. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes invite les habitants à quitter les lieux pour se rendre dans les sites d'hébergement pour éviter de nouvelles victimes. En République démocratique du Congo, selon la force régionale de l'UAC, le mouvement M23 va quitter certaines villes dès le 5 janvier prochain, notamment Rumbakambo. Les rebelles ont également promis de se retirer également de la localité de Kichissé. De son côté, l'armée congolaise, par un communiqué, parle de l'heure et accuse le mouvement rebelle de tenter de nouvelles offensives pour s'approprier d'autres localités. Voisin de la RDC, l'Ouganda s'est réveillé avec des morts lors des célébrations du Nouvel An. Au moins 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées et plusieurs autres blessés lors d'une bousculade dans un centre commercial de la capitale Kampala. Le mouvement de foule s'est produit lorsque les visiteurs, en majorité des jeunes, se sont massés vers la sortie pour contempler un feu d'artifice à l'extérieur de la zone marchande. 13h05, ouverture à Bamako d'un atelier de plaidoyer pour la création d'une ligne budgétaire dédiée au financement des produits de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. L'initiative est du ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec l'UNFPA et vise à diminuer le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile dans notre pays. C'était à l'Office national de la santé et de la reproduction, Bokari Koulibaly. La mortalité maternelle, néonatale et infantile constitue de nos jours un véritable problème de santé publique au Mali. C'est pour donner un coup de frein à ces phénomènes que se tient ce présent atelier de plaidoyer. Il est initié par le département de la santé. Dr Abdoulaye Guindo, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cet atelier a but essentiel de faire un plaidoyer auprès des décideurs pour la création d'une ligne budgétaire dédiée à la santé de la reproduction et planification familiale afin d'améliorer le financement de la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et jeunes et prévenir ainsi les mortalités de ces cibles prioritaires. Grandes sont les attentes pour l'atteinte des objectifs. Dr Haïdara Ben Moulay Idriss, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction. Vraiment faire en sorte que notre souveraineté soit affirmée sur le plan sanitaire et que cette ligne soit vraiment créée pour qu'on puisse diminuer de 30% le décès maternel qui est de 325 sur 100 000 naissances. Nous avons 6 décès de femmes enceintes par jour. L'état des lieux des services de santé de la reproduction et de la planification familiale ont été présentés au cours de la rencontre. Place à présent à notre dossier de ce lundi. Vous l'avez au moins consommé une fois, le poisson fumé, un aliment très apprécié par beaucoup de Maliens au regard de ses valeurs nutritives. Il est très riche en protéines et vitamines. Le poisson fumé se vend partout à Bamako, dans les rues et au marché. Seul bémol, les conditions d'hygiène ne sont point respectées par les professionnels du secteur. L'aliment est souvent étalé en plein air et exposé à la poussière, attirant ainsi les mouches et autres insectes. De quoi mettre en danger la santé des consommateurs. Le poisson fumé, est-ce du poisson dans nos assiettes? C'est l'intitulé du grand format de ce lundi. Il est signé Brahma Traoré. Depuis 20 ans, le quotidien et la destination de Mamoudou Sapana n'ont pas changé. Chaque jour, il sera en Glonina, en communauté du district de Bamako, pour y mener son activité favorite. La vente du poisson fumé est essentiellement les silures, communément appelées tchakourlé en Bambara. Et c'est devant un magasin presque sur le passage piéton qu'il étale sa marchandise. Je vends toutes sortes de poissons. Il y a les silures,
les carpes et autres. Depuis 18 ans, Ali Kaou Fofana évolue également dans ce secteur informel. Contrairement à Mamoudou Sapana, il s'est installé dans une partie très animée du marché de Dabanani. Des cartons remplis de poissons fumés y attendent de potentiels clients. Je vends le kilogramme du poisson fumé à 3400 francs. Pour les clients qui achètent beaucoup, il y a une remise de 100 francs. Le poisson fumé est apprécié pour ses valeurs nutritives et ses atouts diététiques. Il constitue une source importante de protéines et de vitamines, surtout les souleurs, comme nous l'explique Ibrahima Nientao, nutritionniste. Les souleurs sont très riches déjà en protéines. Environ 20% de ces poissons est constitué de protéines qui ont une valeur nutritive supérieure quand même à la protéine d'origine végétale, mais aussi contient des qualités d'huile qu'on appelle des oméga. Et spécifiquement, on a l'oméga 3 et l'oméga 6 qui sont très bien pour notre santé. Et aussi les oligo-éléments tels que la vitamine D est en forte concentration dans ces poissons et améliore de manière générale notre état de santé, les troubles neurologiques. Nous, au niveau médical, on utilise même ces vitamines pour soigner des problèmes de nerfs. Le dénominateur commun ici est le non-respect des conditions d'hygiène. Le poisson fumé est étalé sur des tables sans aucun emballage. Il est ainsi exposé à la poussière et aux mouches notamment. Malheureusement, la question sanitaire est prise à la légère par Mamoudou Sapana, vendeur de poissons fumés. La poussière ne fait rien à un Africain, surtout un Malien. Le fait que ces poissons sont exposés au bord de la route n'encourage pas certains consommateurs. Il n'y a pas de contradiction entre ce discours de Mamoudou Sapana et la réalité dans laquelle il mène son activité. Ici, le poisson est étalé à même le sol. Bonjour donc les infestations. Ali Kaou Fofana, vendeur lui aussi de poissons fumés, n'accorde pas d'importance à la question d'hygiène. Qui parle de poisson parle de saleté. Dire que les poissons que nous vendons sont sales, je ne suis pas d'accord. Nous-mêmes, nous les consommons sans qu'ils ne soient préparés, sauf s'ils contiennent des produits. Le poisson fumé est très apprécié, surtout quand il est servi dans la sauce tomate ou la pâte d'arachide. Parole de consommateur. Araman Diallo, qui travaille dans une agence de communication de la place, a cependant des inquiétudes. Comme vous le voyez, il y a de la poussière sur ces poissons. Les femmes n'ont pas la même exigence hygiénique. Si ces poissons ne sont pas bien nettoyés, ils peuvent être source de maladies. Avant de les consommer, nous les mettons dans l'eau chaude pour enlever tous les microbes. Salimata Traoré est ménagère. J'ai constaté que ces poissons fumés sont un peu toxiques parce que ces poissons-là couvrent des odeurs et en plus, il a des couleurs trop bizarres. Tout récemment, j'en ai acheté, je n'ai même pas pu manger parce que c'était toxique. On sentait vraiment l'odeur de loin. Si vraiment c'est devenu quelque chose qui rend malade, mieux vaut les laisser. L'autre équation qui reste difficile à résoudre, c'est la conservation du poisson fumé qui vient principalement de la région de Mopti. Si certains utilisent des produits chimiques, chaque Assenou, vendeur de poissons fumés au marché de Dabanani, a lui d'autres techniques. Pour que les poissons fumés durent longtemps, il faut qu'ils soient bien séchés. Aussi, pour donner plus d'éclat à certains, on mélange l'huile avec de l'eau plus le sel. Quand un aliment prisé devient une source de contamination, tel semble être le cas pour les poissons fumés, dont l'environnement de vente éloigne de plus en plus les consommateurs. Le constat du nutritionniste Ibrahima Nientao. Ces poissons sont fortement incriminés dans l'avènement de beaucoup de maladies et on constate aussi souvent dans ces environnements où ces poissons sont pêchés et conservés qu'il y a pratiquement une pandémie récurrente de maladies diarrhéiques qu'on peut constater souvent dans notre environnement. Certaines personnes peuvent même déguster ces poissons fumés avant même de mettre ça dans les marmites et de chauffer. C'est ça qui expose plus. Faut-il alors continuer à consommer un aliment qui expose à des risques sanitaires énormes? Chacun de nous a certainement la réponse. De toute évidence, mieux vaut avoir les yeux plus gros que le ventre. Attention donc au poisson fumé. Il en raffole, il en mange beaucoup, même à coup sûr, il va en manger après sa page sportive de ce 13h.
Il est confortablement installé pour la page sportive de ce premier lundi du 13h de l'année 2023. Fotiki Tunkara, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Bienvenue. Merci bien. Les rideaux sont donc tombés sur le camp d'entraînement des jeunes athlètes qui a pris fin hier à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Oui, une semaine durant, l'événement a regroupé à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, 128 athlètes issus de 8 fédérations sportives. Les disciplines concernées étaient l'athlétisme, le taekwondo, la boxe, le judo, l'escrime, le tennis, le volleyball et la natation. Organisé par le comité national olympique et sportif du Mali, ces camps d'entraînement des jeunes athlètes qui vient de se terminer hier vise à préparer les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À travers cette initiative, le Sénos Mali entend dégager avec les fédérations sportives un noyau de jeunes athlètes compétitifs en vue de cet événement planétaire. Parlons à présent Chan Algérie 2022. Le sélectionneur du Mali, s'agissant des joueurs locaux, Noumdiane vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour cette compétition. Oui, absolument. Le sélectionneur national des aigles locaux, Noumdiane, comme vous le dites, a fait confiance à 26 joueurs qui défendront donc les couleurs du Mali au Chan Algérie 2026. Sur les 26, on compte 3 portiers qui garderont le but du Mali. Il s'agit de Germain Berthet, Lassiral Bouakar Doumbia Afé et Ngolo Traoré du Stade Malien de Bamako. Les défenses, en tout cas, la défense qui sera donc confiée à 8 garçons qui sont donc Ahmed Diomandé Afé, Ismaël Bamba Aessiral, Ousmane Diallo Djulba Assé, Suleiman Koulibaly Aessiral, Mamadou Doumbia Stade Malien de Bamako, Barou Sanogo Djulba Assé, Émile Kone Aessiral et Yoro Mamadou Djabi de Yélin Olympique. Ils sont 8 milieux de terrain donc pour s'occuper du secteur médian. Il s'agit d'Ali Dessé Sissoko du Stade Malien de Bamako, Makam Koulibaly Aessiral, Oumar Kamara Djulba Assé, Fadi Koulibaly Djulba Assé, Cheikh Keita Aessiral, Nankoma Keita Djulba Assé, Ibrahim Assidibé Aessiral et Moussa Koulibaly de l'Aessiral. En attaque, on retrouve 9 canonniers auxquels est confié donc le patient offensif du Mali. Ils ont pour nom Moussa Kone Aessiral, Djibril Koulibaly Djulba Assé, Ousmane Koulibaly Djulba Assé, Mokhtar Sissé US Bougouni, Amidou Sinayogo Djulba Assé, Amala Diakité Aessiral et Sada Diallo du Stade Malien de Bamako. Cependant, on note que ces 26 joueurs sont donc issus de 6 clubs. Il s'agit donc de Aessiral 10 joueurs, Djulba Assé 8 joueurs, Stade Malien de Bamako 4 joueurs, Afé 2 joueurs, Yélé Olympique 1 joueur et US Bougouni 1 joueur. On va donc préciser qu'après cette publication donc de la liste des 26 joueurs retenus, la sélection malienne va quitter Bamako ce mardi pour la Tunisie où elle effectuera un stage d'une semaine. Et c'est après cette mise au vert que l'équipe se rendra à Oran en Algérie où sera basé le groupe D qui partage le Mali avec l'Angola et la Mauritanie. Déjà, la sélection malienne était donc sinon est à pied d'œuvre et travaille d'arrache-pied pour une meilleure participation du Mali à cette édition 2022 du CHAN. Alors, pour plus de précision, je vous propose d'écouter le sélectionneur national des aigles locaux, Noumdiane, est au micro de Mahamadou Amar. Au sein du groupe, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on vient de rentrer à l'internat. Il y a juste 2-3 jours. Ça va. Point de vue état d'esprit, non, il n'y a pas de souci. Ils sont conscients qu'ils vont représenter notre pays, le Mali. Ils sont conscients du danger aussi. La plupart d'entre eux ont déjà joué dans les différentes équipes nationales. Il y a 2 ans, j'ai joué contre la Mauritanie ici, lors des éliminatoires aussi. Je sais que c'est un pays qui progresse énormément. Ils ont beaucoup de moyens. En plus de ça, l'Angola, on le sait déjà que c'est un pays où le championnat, c'est d'un très très bon niveau. C'est des bonnes équipes. Tous les pays qui participent, ils ont des ambitions. L'ambition, c'est de tout faire pour être en haut du tableau. Voilà, remporter la coupe, je pense que c'est l'ambition de tout le monde. Dans un premier temps, c'est de sortir de cette poule. Après, petit à petit, ça viendra, comme on l'a fait au Cameroun. Voilà, Ousmane, c'était là donc Noumdiane, sélectionneur national des aigles locaux du Mali. On va juste préciser que le CHAN Algérie 2026, c'est du 13 janvier au 4 février prochain. Le Mali effectuera sa première sortie le 16 janvier et ce sera contre Angola. Et c'est à Oran, une ville que vous connaissez très bien, Ousmane. Pour y avoir participé à une Coupe d'Afrique junior en 2013, où on avait fini 4e avec la bande à Moussa Keita, Dougouti Ali Rango, Samba Diallo, Abdoulaye Traoré, Abedi Pelé, entre autres, et notamment Adama Traoré Maulouda, qui avait explosé aux yeux du monde à cette Coupe d'Afrique des Nations junior. Une belle expérience quand même. Tout à fait. Vous savez, Oran n'est pas très loin de l'Europe. Nous allons partir en Angleterre pour parler de la 19e journée du championnat d'Angleterre qui sera marquée par des chocs, notamment un alléchant Chelsea-Manchester City. Absolument, et on va dire que déjà ça change donc du côté de l'Angleterre. À peine fini la 18e journée, hier commence aujourd'hui la 19e journée avec un seul match au programme aujourd'hui. À 17h30, Brentford accueille Liverpool. Le programme prévoit mardi
Arsenal, Newcastle à 19h45, Everton, Brighton à 19h45 également, Leicester, Fulham à 19h45 également, Manchester United, Bournemouth à 20h. Hier, au compte donc de la 18e journée, Tottenham s'est incliné devant Aston Villa 2-0. Nottingham Forest a tenu en échec Chelsea 1 but partout. En France, la sensation de la 17e journée est la première défaite du Paris Saint-Germain infligée par le Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens qui a connu de très grands joueurs maliens, notamment Seydou Keita et Adama Koulibaly Police. Absolument. On va dire que notamment les matchs Rennes-Nice à 20h mais avant, donc à 14h, on aura Strasbourg qui accueille Troyes, Lille reçoit Reims à 16h. Puis à 18h, temps universel, Marseille sera donc en déplacement à Montpellier. Et comme vous le disiez tout à l'heure, hier, Lens a gagné contre le PSG 3-1. Invaincus jusqu'ici, les Parisiens subissent ainsi leur toute première défaite de la saison en championnat. Journée compliquée relativement certainement pour certains ténors qui ont également chuté. Il s'agit également de Lyon qui s'est incliné 1-0 devant Clermont Foot. Monaco a battu Brest 1-0. Angers a perdu 2-1 contre Lorient. Nantes a dominé Auxerre 1-0. Toulouse s'est imposé 2-0 face à Ajaccio. C'est fini, Oui, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir, Ousmane. Non, ce n'est pas tout. Il me reste à vous souhaiter une bonne heureuse année 2023, Fotiki. Merci beaucoup et pareillement toi aussi. 13h19 à Dramane, région de Caï, c'est la fin de ce 13h de ce premier lundi de l'année 2023 que j'ai tout le plaisir de vous présenter. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité à travers ma voix, la radio nationale, toute sa direction et la rédaction en chef vous souhaitent une bonne heureuse année 2023, que cette nouvelle expérience soit une année de paix, d'amour, de pardon et de communion pour notre pays, le Mali. Au revoir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes et à très bientôt.